Je me nomme M. David Enzo. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et conseiller au ministère de l'EPST. Alors, maître, nous sommes venus vous voir justement par rapport à l'actualité politique. Oui. Depuis plus de 4 jours, la RDC est attaquée une fois de plus par des mouvements négatifs, les M23 accompagnés ou soutenus par le Rwanda. Premièrement, quelles sont vos impressions par rapport à ces massacres? Nous avons un sentiment de regret de constater que plus d'une fois, la République démocratique du Congo, à travers sa diplomatie, conduit par la main de maître le chef de l'État, président de la République, a voulu une diplomatie apaisante, une diplomatie des relations, d'échanges, avec nos pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et consorts. Mais malheureusement, vous allez constater que la République rwandaise a brillé plus d'une fois encore par sa mauvaise foi de faire la diplomatie des couloirs en attaquant la République démocratique du Congo à travers le groupe rebelle, notamment les milices M23. Et aujourd'hui, nous le disons tout haut que la République démocratique du Congo est menacée par l'armée rwandaise. Raison pour laquelle nous saluons aujourd'hui les démarches ou encore la décision du Conseil supérieur de la défense, appuyé par le chef de l'État, prenant la décision de supprimer ou encore de mettre fin avec nos relations diplomatiques avec le Rwanda en expulsant l'ambassadeur Karega qui est sorti par la petite porte. Alors, maître, vous avez précédé également notre deuxième question. Par rapport à cette expulsion de l'ambassadeur, mais du côté du Rwanda, nous avons vu l'ambassadeur congolais n'a pas été rappelé. Également, le Rwanda accuse également la RDC de soutenir le FDLR menaçant leur État. Un élément de taille qu'il faudrait que le peuple congolais note. Vous venez de poser une question très pertinente. On va rappeler ici, ça fera 12 ans que la République démocratique du Congo n'a pas un ambassadeur au Rwanda à Kigali. Nous avons plutôt un consul, le chargé d'affaires. Et c'était à peine, il y a un mois passé, que le président de la République venait de prendre une ordonnance nommant un ambassadeur congolais au Rwanda, en termes de la réciprocité. Donc vous allez comprendre que le Rwanda, depuis très longtemps, avec le régime passé, ils entretenaient de très bonnes relations, au point de ne pas accepter qu'un ambassadeur puisse être de l'autre côté pour contrôler leur diplomatie, leurs renseignements et consorts. Donc vous allez comprendre que on n'a pas pris cette décision de rappeler notre ambassadeur qui devrait être au Rwanda pour revenir à Kinshasa, parce qu'on n'a pas un ambassadeur à Kigali. Nous avons un consul et nous avons le chargé d'affaires, mais en ce moment, on a coupé, on a mis fin avec nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Alors, la partie Est, comme le Goma, ce sont des entités, des agglomérations qui bénéficient également entre la passation des affaires, les changements économiques avec les pays Rwanda. Est-ce que cette décision ne va pas entraver une bonne marche économique de notre pays dans ces coins, des coins du pays? Quoi de plus normal, monsieur le journaliste? Vous voyez, quand il y a une agression, le retombé des décisions politiques incombe sur la situation socio-économique. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Et en ce moment, on ne sait pas aller au dos de la cuillère. C'est la décision du gouvernement. On observe cette décision en bonne et due forme. Donc pour le moment, que ce soit les échanges bilatéraux sur le plan commercial, sur le plan culturel, sur le plan politique, c'est observé par une décision de fin. On a mis fin sur toutes ces décisions, sur toutes ces formes d'organisation. Merci maître. Et vous, qu'est-ce que vous vous attendez pour la suite par rapport à la situation? Parce que jusqu'à l'heure que nous parlons, il y a toujours des atrocités entre le FARDC et l'armée négative, les M23 soutenus par le Rwanda. Pensez-vous qu'il y aura une paix durable dans ces coins? Nous saluons la dynamique de la gouvernance Fachi Beton, et accompagné par le Premier ministre Sama Lukonde. Et nous pensons qu'en ce moment, nous sommes dans un chemin de non-retour. Cela veut dire que nous sommes prêts à enclencher ou encore à déclencher une guerre ouverte, directe avec le Rwanda, parce qu'on en a marre. La guerre, c'est aussi une forme de la diplomatie. Quand on ne s'entend pas par des dialogues, par des concessions, on peut
Pour ça, on a comment la Russie est Gogola, Ukraine. Et donc, il est temps pour nous aussi, la RDC, après avoir observé toutes les voies diplomatiques, ça n'a pas marché. Alors, il est temps pour nous de montrer au Rwanda que vous êtes un voisin inévitable et naturel que Dieu a donné. Mais par contre, on doit vous régler les comptes tout en respectant nos limites. Merci maître. Tu exploiter un peu le sujet à l'élection procès électoral. Tout le monde dit que Kadi Mazali Bongo Komi Bunda pour un parti politique n'a pas partenaire en union pour la qui s'agit en 2023 élection et Kozala. A outil Bongo lancer campagne à sensibilisation sur enrôlement à électeurs. Impressionnant. Non, impressionnant Zali à Essengo. Il y a comment que le régime Tshisekedi, régime Moko il y a rationalité, régime il y a vérité. Oui, le baki élection est constitutionnelle. C'est un droit. Ce n'est pas c'est un droit constitutionnel et garanti par la Constitution, notamment les services où les alliés habilités à organiser la CENI, l'élection en Dengue Longobani, Badbalobaki, Rosalate, Azoluka triché, Azoluka a glissé. Mais voilà, une fois de plus, le président de la CENI, avec toute son équipe, Azali Nakati a confirmé et affirmé que c'était OK. Mais pour le moment, il y a une urgence qui s'impose, c'est un impératif. L'impératif sécuritaire s'impose et donc nous sommes dans l'obligation de parler d'abord sécurité. Nous sommes dans l'obligation de parler d'abord le contrôle de notre intégrité territoriale. Cela veut dire ceci. Donc, la situation où il y a une insécurité au niveau est il faut trouver nos solutions et puis parler des élections. De ça dit, on a glissement. Non, glissement, tout ça, non. Toujours le ballon de sécurité intégrité. Parce que si aujourd'hui nous perdons l'intégrité territoriale, on ne parlera pas d'élection, on ne parlera pas d'État. Et donc aujourd'hui nous devons nous mettre tous d'accord. Ce n'est pas question de camps politiques. On doit transcender clivage nabuso. On doit transcender position politique nabuso pour privilégier l'État. Alors l'État est menacé. Nous devons être derrière le chef de l'État pour l'accompagner. C'est l'exemple de l'Ukraine, c'est l'exemple de la Russie. C'est-à-dire que l'élection est au délai à date prévue par la Constitution. Ceux qui me quotidien. Ceux qui me quotidien, l'élection vous la repousser jusqu'à nouvel ordre. Ou les attitudes na yo to politiciens. Les attitudes ya ba Congolais au bazali est pris na bolingo ya mboka et puis na kimia. Est-ce que ba opposant to pe ba politique so ba ndi mafi wana? Ndeko na ngai mboka za mboka ba opposant te. Mboka za mboka ya ba Congolais. C'est la voix de la majorité, la voix des Congolais. Tout le monde demande et sollicite de la paix. Et pour la paix, nous sommes appelés à être ensemble, à être solidaires, à accompagner les présidents de la République et le gouvernement pour retrouver cette paix. Dès lors, on n'aura pas encore cette paix sur toute l'étendue de la République. On parlera des élections au second plan. Merci maître. Merci beaucoup.